Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le bonheur pourrait résider dans l'absence de conflits et de souffrances? Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est aujourd'hui encore avec Sam. Salut Val, salut tout le monde. Yes, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler encore de notre recherche du bonheur et on va s'attarder principalement sur le sujet de la souffrance. Puis on va commencer en lisant un verset clé dans Ecclésiaste, un verset qui nous parle justement de la souffrance. Et ça dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. » Val, j'ai une question à 1 million pour toi. Oh, tant que ça? Si j'arrivais à créer une machine anti-souffrance, OK. OK, ce serait le genre de machine que, bon, tu serais plugué, mais constamment, tu aurais un sentiment de bonheur, de joie, grâce à, on irait truquer là, pour que tu aies toujours une petite shot de dopamine qui sorte, d'endorphine, que tu toujours bien, mentalement, physiquement, tu serais chill. Ça gère mes émotions. Ouais, ça gère tout. Tu serais bien au travail, comme à la maison, dans les conflits, comme dans la belle vie. Mais c'est ça, tu serais avec cette machine-là. Est-ce que tu voudrais-tu me l'acheter si j'ai réussi à la créer? Je pense pas, non. Mais non. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne machine. Tu serais constamment heureuse. Là. Tout serait bien. Là. Oui, mais c'est fake, Sam. Ah ah! Tu es comme 100% des êtres humains. Oui. Tu désires la joie oui. et la vraie vie et la réalité. Et t'es pas prête à laisser tomber aucun des deux, là, tu sais? Non, il y a trop de belles choses qui arrivent. même dans la souffrance. On veut être heureux, mais on veut pas fuir la vie, fuir la réalité de ce monde. Et c'est là que Jésus débarque. Jésus nous propose pas de fuir ce monde, il nous propose d'affronter ce monde avec une joie qui le dépasse. Bien, écoute, on va commencer par à faire notre Vox Pop. Puis on va aller voir qu'est-ce que les gens en pensent. Parce que moi, je la veux, la réalité, mais on va aller voir si à Québec, ils la veulent aussi. Donc, François est allé poser la question, fuir les conflits et la souffrance, est-ce une vraie clé du bonheur? On regarde ça ensemble. Je pense que fuir, c'est jamais une bonne chose. Donc, je dirais plus anxieux. Il ne faut pas fuir les conflits. Il faut plutôt les affronter, les conflits. Chercher à trouver une solution. Ça nous rend plus heureux à court terme, ça nous rend plus anxieux à long terme. Ça dépend des conflits. Il y a des conflits qu'il faut éviter. Avec l'âge, là, on s'aperçoit justement qu'il faut affronter nos conflits. Peut-être qu'on trouve des façons différentes de le faire, avec l'âge aussi, avec l'expérience. Bon, en fait, ce qu'on fuit, ce qu'on règle pas, nous suit. Ça engendre les tracas. Le bonheur, est-ce que ça implique l'absence de souffrance? Non. Non, parce qu'il faut connaître un peu la souffrance pour connaître le bonheur aussi. Je pense qu'on apprend un peu de la souffrance, on apprend nos erreurs, ça fait partie de la vie, de l'équilibre, puis on en ressort souvent plus fort. Tu peux être heureux, mais tu peux souffrir dans le sens que tu vois ce qui se passe dans le monde et puis tout ça. Si le bonheur serait l'absence de souffrance, personne ne pourrait être heureux sur la planète. Là. Ça serait impossible. Je trouve que François a vraiment ciblé des bonnes personnes. Les réponses sont intelligentes. J'ai aimé celle de la madame qui dit que c'est impossible, puis qu'on a comme besoin de la souffrance pour savoir c'est quoi le vrai bonheur aussi. Oui, je les trouve vraiment positifs. Oui. Tu sais, souvent, dans la souffrance, on aurait plus le goût de se plaindre, de chialer, de vouloir l'éviter. Mais je trouve qu'il y a un certain réalisme qui s'en ressort. Quelqu'un dit même, non, on a comme quasiment, il faut que la souffrance soit présente pour qu'on apprécie notre joie, notre bonheur. Fait qu'il y a vraiment... Mais à purement parler comme ça, la souffrance, c'est juste négatif, mais n'importe qui est capable de reconnaître qu'il y a des vertus positives, que derrière la souffrance, il peut y avoir un sens. Parce qu'il n'y a rien de pire, là, entre toi et moi, que souffrir sans sens. Souffrir bêtement. Tu fais une erreur bête puis qui te fait souffrir, mais il n'y a aucun sens. Comme mon voisin a perdu ses clés de voiture, il les a jamais retrouvées. Ça lui a coûté plusieurs centaines de dollars. Juste refaire une clé avec puce automatique et tout ça, c'est bête. Tu souffres pour rien. Mais des fois, on vit des choses beaucoup plus souffrantes que ça et on a de la misère à percevoir le sens derrière. Et Dieu peut œuvrer
à travers notre souffrance, comme on l'a lu en introduction, dans le jour du malheur, réfléchis. Parce qu'il y a quelque chose qui peut se faire à l'intérieur de toi que toi-même, tu ne peux pas faire, mais grâce aux circonstances que Dieu permet, il y a un travail qui est fait. Et on prend une courte pause et on poursuit sur le sujet de la souffrance avec Sam. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sam, avoir le bonheur ou trouver le bonheur en plein milieu des tempêtes de cette vie, à ton avis, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais tu es d'accord que la vie est tough, hein? Ouais. Épreuves, deuil, imprévus, accidents de toutes sortes. Ça prendrait une joie comme aussi solide que le pick-up de l'année, là, tu sais, une joie qui persiste, tu sais, non, mais tu vois les annonces de pick-up, ils se promènent dans la boue, ils font tous les écosystèmes possibles, puis le pick-up revient, puis il est top-notch, il n'y a pas une égratignure. Ça prendrait ce genre de joie-là. Une joie à toute épreuve, une joie qui ne fluctue pas avec les contextes changeants de cette vie, avec notre environnement, et qui ne fluctue même pas avec nos sentiments. Et là, peut-être que vous vous demandez à la maison, c'est-tu possible, ce genre de joie-là? C'est la joie que Jésus procure par son règne. Jésus lui-même a affirmé qu'il venait pour régner et qu'il venait pour amener un royaume de paix. Et on lit que ce royaume-là, en Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La plus grande joie qu'on peut expérimenter de ce côté-ci de l'éternité, c'est le fait de se savoir aimé par le Dieu vivant et véritable grâce à l'œuvre de Jésus. Ça, c'est une joie qui ne découle pas de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, du beau temps, de la pluie, mais de l'œuvre et la personne de Jésus. Et c'est même pas dans les choses de cette vie, c'est dans Jésus lui-même qu'en tant que chrétien, on puise notre joie. Et ça me fait penser au psaume 4 qui dit « Qui nous fera voir le bonheur? » C'est le « qui » qui est important ici. « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur vin. » J'aime tellement ce psaume-là. David revient souvent avec le sujet de la joie. Qui va trouver sa joie en Dieu. Puis là, il parle que tu mets plus de joie dans mon cœur. Puis venant de David, c'est encore plus intense. Parce qu'on peut lire dans la Bible à quel point cet homme-là a souffert. C'est un guerrier, il était à la guerre, il a vécu des deuils épouvantables, la perte d'enfants, des crises dans son couple, il a été pourchassé par son beau-père, des armées venaient contre lui. C'est un gars qui a vécu de l'oppression, de la souffrance, des grandes périodes de dépression. Mais elle a quand même puisé sa joie en Dieu. Puis on lit ses psaumes, on lit ses chansons, puis c'est rempli d'espoir parce qu'il allait puiser sa force, son refuge, son secours, toujours en Dieu. Oui, c'est une joie qui n'est pas naïve et superficielle. C'est une joie qui est quasiment difficile à atteindre et à avoir, mais c'est une joie qui ne nous lâche pas dans le Seigneur. David le fait en avance, hein, il avait les yeux fixés sur le Seigneur, et nous, on le fait par après l'œuvre de Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire quelque chose comme « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » C'est dans l'œuvre, dans notre salut en Jésus, on s'accroche, on sait qu'il est notre justice, il a porté nos péchés, et s'il nous a réconciliés avec Dieu, il peut tout faire pour nous aussi. Souvent, j'entends « Ah oui, vous, les chrétiens, vous avez une petite joie facile là, pour comme béquer des épreuves de ce monde. » Non. N'importe qui dans les souffrances de cette vie a besoin d'avoir un réconfort. Certains le trouvent dans l'alcool, d'autres le trouvent dans d'autres substances. Il y en a tellement maintenant qu'on ne pourrait pas nommer. D'autres le trouvent dans le contrôle qu'ils ont sur leur vie. D'autres le trouvent... Mais ultimement, tu as besoin de quelque chose dans la souffrance qui t'apaise le cœur. Oui. Puis je dirais même, tu as besoin de quelqu'un, tu sais. On peut se geler, puis quelqu'un peut essayer de connecter la réalité, puis pour un temps oublier ses souffrances, mais il n'y a rien de plus rassurant qu'une personne, quelqu'un qui vient dans notre entourage, qui vient nous rassurer. Et plus encore, la personne qui peut venir nous réconforter, nous consoler dans nos souffrances, c'est Jésus lui-même. C'est pas une joie déconnectée, la joie en Jésus. C'est plutôt le fait de dire que malgré qu'est-ce qui nous entoure, on garde nos yeux fixés sur lui et ça nous permet d'affronter la dure réalité de cette vie jusqu'au bout.
Jésus a affronté la croix, la pire souffrance que quelqu'un peut imaginer, déjà au niveau physique, mais sur cette croix, il était déconnecté du Dieu, de son Père. Ouais. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a refusé le petit médicament, le vin amer qu'on lui offrait pour diminuer ses souffrances physiques, parce qu'il voulait affronter jusqu'au bout la souffrance de cette vie, afin que nous, on puisse la traverser en n'étant jamais déconnecté du Père. C'est fou quand tu penses à ça. Oui. Puis c'est ça qui fait qu'on est capable d'affronter les épreuves de cette vie sans fuir la réalité. C'est plutôt qu'on a les yeux ailleurs. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ce genre d'expérience, que bon, tu t'en vas en voyage à la fin de la semaine, puis tu as une semaine terrible, là, puis on dirait que tout débarque sur ton bureau, puis... mais tu restes quand même joyeux. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand que ta semaine, tu sais, tes vacances qui s'en viennent. Oui. Moi, j'ai eu une expérience assez traumatisante dernièrement. J'ai couru un demi-marathon avec les 2 enfants dans la poussette. Oh, quand même? Oui, je me suis forcé. et ce qui est arrivé, c'est qu'au 16e, 17e kilo, j'avais plus de jambes. L'énergie était vraiment finie. Mais arrivé, un demi-marathon, c'est 21,1 km. Okay. Arrivé au 20e kilomètre, tu commences à voir la grosse bannière, t'entends la foule qui crie. Et je sais pas où j'ai été capable d'aller chercher cette énergie-là. J'ai réussi à accélérer. 21 km avec une poussette, j'ai réussi à accélérer pour le dernier kilomètre. Wow! Mais la souffrance là, dans mon corps était à un point... là. Genre, il y a l'accouchement, puis il y a courir avec... Je dis ça, puis je connais rien, là. Mais je souffrais, mais j'avais cet élan-là qui me propulsait. Oui. Ben, je trouve que c'est un bon exemple de la joie chrétienne. C'est une joie qui est paradoxale, c'est-à-dire qu'au beau milieu des souffrances de cette vie, des tristesses, c'est pas qu'on en fait fi, mais on a un objectif, on garde les yeux rivés sur le but. Sur le but. Ouais. Sur le prix final, sur le trésor de cette course. Et c'est ce qui fait que, tu sais, Paul et Silas, acte 16, sont en prison. Et qu'est-ce qu'ils font, les gars? Les gars, ils chantent, puis ils louent. Ils ont des cantiques, je sais pas, Hillsong, c'est pas des cantiques modernes comme on connaît, mais c'est des cantiques... Des psaumes de David, à mon avis. Des psaumes de David, des credos sur l'œuvre de Jésus qui circulent. Les gars, ils chantent alors qu'ils sont maltraités, torturés, sont en prison, ils ont faim, ils ont soif, sont probablement fatigués à un point extrême. Mais ils chantent parce qu'ils ont une joie en Jésus. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus agit dans leur propre vie et leur donne une joie qui s'en va pas. Et c'est la joie qu'on peut expérimenter en Jésus. Une joie qui ne se tasse pas, une joie qui est à toute épreuve. Une joie qui est paradoxale. On peut lire ensemble en 2 Corinthiens 6, verset 10, l'apôtre Paul qui nous dit « On est comme attristés et pourtant, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant, nous en enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. » Et un autre passage en 1 Pierre qui va dans le même sens. Débordez de joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. Vous l'aimez sans l'avoir vu, parlant de Jésus. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie ineffable et glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. J'aime le fait qu'il répète, déborder de joie. C'est comme une joie qui déborde, qui est au-delà de ce qu'on peut créer nous-mêmes, dans le fond, la joie que Jésus nous procure. C'est un fruit de l'Esprit aussi. Quand on vient à Jésus, quand on donne notre vie à Jésus, il nous remplit, nous donne son Saint-Esprit. Et ça vient d'ailleurs. Cette joie-là, cette paix-là, tous les fruits qui sortent, l'amour, la bonté. C'est beau, c'est des choses qu'on peut déverser partout. Oui. C'est pour ça que j'aime ça qu'ils disent déborder. Une joie qui est comme contagieuse. Puis tu sais, je pense vraiment que les chrétiens sont les gens les plus heureux au monde. C'est pas nécessairement les gens les plus toujours souriants ou toujours dans le party ou dans le plaisir, mais que ce soit à l'hôpital, que ce soit devant les tragédies, que ce soit des enfants, il se passe quelque chose, on garde ce fond-là de joie à l'intérieur de nous. On sait que Dieu est en contrôle. On sait qu'on est aimé de Dieu. On sait que Dieu va tout faire concourir au bien, que Dieu n'est pas débarqué de son trône. Et ça nous amène vraiment une joie énorme dans nous, là. C'est un ancre. Un ancre solide pour notre joie. Meilleur que le pick-up de l'année. Ben oui.
Même si on le sait que tu l'aimerais, le pick-up de l'année, hein? Voilà. On peut toujours rêver un peu. Mais on n'est pas là pour parler de pick-up, là. On prend une pause et on revient avec Denis Morissette pour parler de la souffrance. J'ai passé 20 ans à éviter de souffrir. Et le principe, il est bien simple. On console ceux qui pleurent, mais ceux qui ne pleurent pas, on ne les console pas parce qu'on ne voit pas leur souffrance, leur douleur. Qu'est-ce qui est mal à pleurer? Qu'est-ce qui est mal? Comme s'il y avait une certaine honte à pleurer ou à exprimer notre émotion. Jamais Jésus nous a promis que la vie serait facile, mais il nous a assuré d'une chose, c'est que jamais il ne nous abandonnerait. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Bonjour, Denis. Bonjour, Valérie. On poursuit pour une autre capsule ensemble sur le sujet du bonheur. Ouais. Et on a discuté déjà dans quelques épisodes précédents, on a parlé un peu des béatitudes, de ce sermon-là sur la montagne que Jésus a fait, qui revenait avec le mot « heureux ». Et il y en a une, entre autres, en Matthieu 5,4 qu'on peut lire, qui dit « Ils sont heureux, ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Ce que j'aime de cette seconde béatitude, quand je l'ai réfléchi, analysé, tout ça, c'est que Jésus n'a pas évité le sujet de la souffrance. D'autres versions vont parler heureux ceux qui souffrent, d'autres versions vont dire heureux. Puis le vrai thème que là, ça ressemble un peu au thème anglais to mourn, qui veut dire heureux celui qui se lamente en tant que tel. Alors, dans un contexte très contemporain, le mot lamentation, c'est négatif, hein, c'est péjoratif. Arrête de te lamenter, bon, tu vois. Mais je dis souvent aux gens, il y a quand même un prophète qui s'appelle le prophète des lamentations, qui s'appelle Jérémie. Il y a même un livre sur les lamentations. Alors, ce terme-là qu'on retrouve là, c'est l'état de quelqu'un qui cherche à faire sortir la souffrance. Quelqu'un qui pleure comme on pleure lorsqu'on est en deuil ou on a perdu quelque chose. Alors, devant cette foule-là, ce jour-là, Jésus n'a pas évité le sujet. Tandis que dans la vie moderne, on tend à faire en sorte que la souffrance soit bannie, balayée. D'ailleurs, c'est la technologie moderne et tout ça, c'est pas mal en soi. On ne veut pas que les gens souffrent pour souffrir. Mais avec l'avancement de la médecine, avec l'avancement des sciences humaines, les gens veulent plus souffrir. D'ailleurs, ils deviennent intolérables à tout ce qui est forme de contrariété, de ce qui pourrait les amener à souffrir. Mais le texte, lui, n'évite pas le sujet. Alors, Jésus dit heureux, c'est-à-dire que le bonheur est aussi pour ceux dont la vie est mal en point, pour ceux qui se retrouvent parfois éprouvés, tout cela. Et je dis souvent, le bonheur est dans les larmes. Les gens disent, mais au-delà des larmes de joie, à quoi le bonheur est dans les larmes? Et je vais si tu me permets, je vais te raconter une anecdote. Lorsque le dernier de mes fils était tout jeune, il devait à l'époque avoir 4 ou 5 ans, dans la petite rue du petit village où je demeurais, il y avait une jeune fille de son âge qu'on l'appelait la terreur de la rue. Parce qu'elle arrivait avec ses souliers à talons hauts, son sac à main, puis elle gérait là, toute la rue au complet. C'était la terreur. Puis un jour, elle pousse mon fils qui tombe dans le fossé, puis qui se met à pleurer. Elle rentre dans la maison en pleurant. Bouh, bouh. Fait que moi et sa mère, on le console et tout ça. Et on essaie d'empêcher tout cela. Et on retourne à nos activités. Une dizaine de minutes plus tard, on se met à chercher notre fils, puis on s'aperçoit qu'il est dehors. Il est retourné jouer avec la jeune fille. Avec la terreur? Ouais. Puis moi, je me suis dit, mais il faut que j'aille expliquer qu'il ne peut pas se laisser dominer comme ça. Il faut qu'il fasse un homme de lui. Mais en fait, quand je suis sorti, là, j'ai été interpellé parce que lui, là, il avait pleuré ce qu'il avait pleuré. Ce qu'il avait à pleurer, plutôt. OK? C'est terminé. Mais regardons, nous, les adultes, on ne pleure pas, surtout chez les hommes, on réprime à l'intérieur, puis la souffrance se prolonge dans le temps. Okay? Il y a des gens qui ont vécu des drames dans leur vie. Je pense à l'exemple d'un divorce qui a eu lieu il y a 20 ans, puis 20 ans plus tard, ils sont encore accrochés à cet élément-là. C'est pas évacué, c'est pas liquidé. Parce que chez cet enfant-là, il avait pleuré ce qu'il avait à pleurer. Maintenant, il y a le résidu de souffrance qui était là lors de sa déception, de sa douleur quand elle lui a fait mal, c'était disparu. On peut passer à autre chose. Il était consolé aussi. Il était consolé. Il était bon papa. Il y a un écrivain français qui a dit « Celui qui ne pleure pas est plein de larmes ». Comme si on était une espèce de barrique, une espèce de contenant rempli de larmes. Puis il y a plein de gens qui sont... Et là, on peut faire un lien avec le bonheur, hein? Dans cet état intérieur. C'est-à-dire que tout le temps que je souffre à l'intérieur de moi, que je suis rempli de tristesse et tout ça, mais je ne suis pas heureux. Ça peut ne pas paraître extérieurement, mais il y a plein de gens qui vivent des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, ce que Jésus dit, heureux ceux qui pleurent,
je pense qu'il revalorise la notion de pleurer ce qu'on a à pleurer dans la vie. Dans une émission précédente, tu te souviens, j'ai fait allusion un petit peu au deuil que moi j'ai vécu quand j'étais gamin, ce petit garçon de mon père et tout ça, à peine 8 ans. J'ai passé 20 ans à éviter de souffrir. OK? Parce qu'il y a une souffrance légitime. Il y a 2 types de souffrance. Une souffrance légitime. Mais je dis souvent à des gens, souffrez ce que vous avez à souffrir et vous n'aurez pas à souffrir ce que vous n'avez pas à souffrir. C'est un jeu de mots. Mais en fait, dans la vie, là, on souffre. Hein? C'est inévitable. Tu es mère de famille, tu as eu des enfants, tu souffres comme maman, hein, parce que tu te préoccupes de tes enfants, tu veux pas qu'eux souffrent. Et à l'adolescence en particulier, on est un peu anxieux, on veut pas qu'il arrive du mal et qu'il fasse des mauvais choix. Si on aime, on va souffrir minimalement. Ça veut pas dire que c'est douloureux à ce point-là, mais quand on est insensible, on souffre pas, du moins. Or, dans cette dimension-là, Jésus mettait le doigt sur une réalité. Maintenant, si on va plus loin dans le texte, il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et le principe, il est bien simple. On console ceux qui pleurent, mais ceux qui ne pleurent pas, on ne les console pas parce qu'on ne voit pas leur souffrance, leur douleur. Alors, il y a plein de gens qui cachent leur souffrance, qui cachent leur douleur et qui ne s'expriment pas, qui ne l'expriment pas par des larmes. Combien de fois dans mon travail, à mon bureau, les gens s'excusent de pleurer. Je m'excuse, je ne voulais pas pleurer ce matin. C'est vrai qu'on fait ça. Qu'est-ce qui est mal à pleurer? Qu'est-ce qui est mal? Comme s'il y avait une certaine honte à pleurer ou à exprimer notre émotion. Jésus lui-même a pleuré. OK? Pourtant, c'est un homme dans le sens très moins oriental du terme. Et à l'époque, c'était quand même une culture assez masculine, assez dominante dans ce sens-là. Mais Jésus nous a montré une voie aussi. Il y a des choses dans la vie qu'il faut pleurer. Comme ça dégage. À toutes les fois que je dis ça, les gens me disent toujours, mais ça change de quoi, là, si je pleure? Ça ne ramènera pas la personne que j'ai perdue. La réponse, c'est ça ne change pas les circonstances. Ça me change, moi, au sein des circonstances. Wow. On le vit, regarde, t'es une maman. Oui. Un de tes enfants se met à pleurer. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus thérapeutique que de la consolation d'une maman qui vient voir maman? Donc, là, tu le prends à tes bras, tu le consoles. Après coup, c'est passé, on passe à autre chose, là, tu vois? Donc, on ne peut pas sous-estimer tout cela. Et le mot « consoler » qu'on retrouve dans ce texte-là, c'est le terme grec parakaleo, qui fait allusion aussi, c'est le vieux terme pour le Saint-Esprit. Donc, Dieu, c'est un Dieu de consolation. Et parfois, dans la vie, la seule chose que Dieu peut faire, c'est de consoler. OK? Des épreuves irrémédiables dans la vie, comme, encore une fois, la perte d'un être cher. Non, ça ne se ramènera pas, c'est terminé, mais il faut pleurer ce qu'on a pleuré, et Dieu va me consoler. Dieu s'assure qu'il est là au milieu de la détresse. Jamais Jésus nous a promis que la vie serait facile, mais il nous a assuré d'une chose, c'est que jamais il ne nous abandonnerait. Alors ça, c'est la réalité. Donc, Dieu est un consolateur. On voit dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, Dieu de consolation qui nous console dans nos afflictions afin que nous puissions consoler ceux qui sont abattus. Là, on rentre dans un cycle. Oui. Ayant été consolé, je suis capable maintenant de pouvoir consoler les gens. Et là, on rentre dans quelque chose de tellement intime sur le plan humain. Et moi, je crois être bien placé pour le dire parce que je l'ai vécu. Puis j'ai travaillé avec des gens qui ont été éprouvés dans la vie. J'ai des anecdotes en plus finir, moi, sur des gens qui ont vécu des choses. Et le seul fait d'être reçu, d'être accueilli, d'être consolé, d'être dit que je prends ce temps pour être avec eux au moment de la souffrance, ça devient des moments inoubliables, ça devient des moments de consolation. Et c'est ça la beauté du christianisme. Donc, on n'est pas dans une pensée magique, on n'est pas dans quelque chose qu'on évacue, qu'on repousse, qu'on nie. On est dans quelque chose qui se vit profondément sur le plan humain. Et les épreuves, les drames de la vie, c'est là que les gens deviennent le plus vrai, le plus véritable, parce qu'on ne cherche pas nécessairement à paraître dans des moments comme ça. Hein? On est touché, on est atteint au plus profond de notre cœur, et c'est là que la consolation prend toute sa force et sa beauté. Dieu console, Jésus console, puis le Saint-Esprit console. Marchez sur le chemin du bonheur de Denis Morissette, un guide clair et inspirant, enraciné dans les vérités bibliques pour découvrir un bonheur durable, loin des solutions faciles. Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire sur Amazon ou au denismorissette.com, onglet Boutique. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions.
Sam, un peu plus tôt dans l'émission, on a parlé beaucoup de la joie. On parle de la souffrance, mais on parle de la joie que Dieu peut et veut mettre dans notre cœur. Puis ça me faisait penser à une de mes amies. Quand ses enfants étaient jeunes, on a eu nos enfants en même temps. Chaque fois qu'il y en avait un qui avait l'air un petit peu plus bête, un petit peu plus fâché, elle le regardait et elle disait « Trouve ta joie ». Avec ces yeux-là? Ah, avec ces yeux-là. Puis on a tellement trouvé ça drôle dans la famille qu'on l'a adopté, puis on se le dit encore, même si mes enfants sont vraiment plus vieux, ou que mon mari, des fois, il a l'air bête. Hey, trouve ta joie. C'est bon. Tu vois, moi, ces temps-ci, je me le dis à moi-même. Tu te parles à toi-même. Je suis dans une phase avec beaucoup d'activités, des nuits courtes avec les jeunes enfants. Oui. Et là, tu connais le scénario typique quand tu reviens à la maison, puis là, tout est pas trop rangé, les enfants sont énervés, beaucoup d'éducation à faire, le souper à préparer. Et honnêtement, le contexte est parfait pour que tu sois fâché, que tu sois colérique, que tu sois impatient, irrité, juste comme ses nerfs. Et là, je me dis, gars, j'ai le choix. Là. Soit je m'en vais dans cette direction-là, soit je me rappelle que Dieu m'a aimé au point d'envoyer son Fils, qui me permet de vivre cette vie avec ce réconfort-là, qui me donne de magnifiques enfants, une épouse qui est là à mes côtés, une maison pour donner un cadre sain et sécuritaire à ces enfants-là, que je suis en vie, en santé pour prendre soin de mes enfants. Au fond, je vais me mettre à chanter. Coudonc, c'est extraordinaire, tu sais. Fait que c'est comme, trouve ta joie en Jésus qui peut te changer la perspective de ta vie, même si, bon, il y a des cas beaucoup plus souffrants que ce que je mentionne, mais au beau milieu de la souffrance, c'est là le vrai test, tu sais. Tu vas trouver ta sécurité, ton réconfort où? Et c'est l'appel que j'ai le goût de lancer à vous qui nous regardez. Êtes-vous en mesure de dire aujourd'hui, comme le psalmisme, « Je ferai de toi ma joie, je ferai de toi mon allégresse, je vais chanter ton nom, Dieu très haut. » C'est l'invitation que Jésus nous lance, de mettre notre joie en lui, de ne pas réorienter ou de ne pas capituler devant tous les défis de ce monde, mais de dire au milieu des épreuves, au milieu de la tempête, je m'accroche à toi. Et vous pouvez, dès aujourd'hui, par la prière, par la confiance, maintenant, là, dire à Jésus, sois ma joie, sois ma paix, sois mon ancrage dans cette vie, dans les beaux moments comme dans les moments plus difficiles. Puis on veut aussi inviter les téléspectateurs à aller voir ta capsule sur la joie qui est sur ton site web. Oui, il y a quelques années, j'ai fait une capsule sur la joie qui décrit un peu les phénomènes, les saisons de vie de la joie elle-même. Comment cultiver la joie dans nos vies? C'est quoi c'est un peu une partie philosophique, une partie de réflexion aussi. Comment vraiment s'assurer que la joie ne nous quitte pas. Parce que comme disait C.S. Lewis, la joie, c'est la grande affaire du ciel. Mais on a le goût que le ciel soit sur Terre ici. On peut écouter sur Terre aussi. Et maintenant. Yes. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Sam d'avoir été là aussi. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sam parle, c'est l'Évangile en québécois, par un Québécois, pour les Québécois. Ce projet propose des vidéos bibliques authentiques et ludiques sur la foi chrétienne présentées par Samuel Plante, un communicateur créatif et passionné. Vérité drôlement spirituelle sur samparle.com. Dans la pensée de beaucoup de gens, la liberté, c'est de ne plus avoir de règles. Mais les règles ont une fonction. Elles ont une fonction de préserver et de protéger la liberté aussi. Mais nous, je pense que le défi, c'est de ne pas la gaspiller.